Bonjour, alors la semaine passée je vous ai tous vu vous mettre des challenges les uns les autres alcoolisés et j'ai fait le constat que moi ça me faisait un bien fou de vous voir parler, de vous voir bouger en vidéo et c'est un peu comme si j'étais un peu avec vous et je me suis dit mais pourquoi je ne me mettrais pas un challenge à moi-même qui est de lier un savoir-faire de mon métier de comédienne à un plaisir qu'est la lecture avec une mise en vidéo de tout ceci. Donc je me suis dit, eh ben, pourquoi pas lire des extraits de livres qui m'ont plu, qui m'ont touché, qui m'ont transporté et traversé. Et voilà, donc je me lance. Et je me lance avec un premier livre que j'ai lu en septembre 2017 qui s'appelle Beau Rivage. C'est un livre de Nina Bouraoui. Voilà, je vous montre la couverture. Et on y va. C'est parti. Au début, il appelle, tous les jours, plusieurs fois par jour. Je lui manque. Il a envie de rentrer pour être avec moi. Et parce qu'il a envie de moi, tout le temps. Il y pense, tout le temps. C'est la première fois que ça lui arrive. Peut-être parce qu'il sent une limite, alors c'est un défi. Il veut tout avec moi, tout. Il sera patient, il sait attendre. Cela ne lui fait pas peur. Il m'appelle dans la nuit quand il a bu, je l'entends à sa voix. Il m'appelle quand il se réveille. Il s'inquiète pour moi, espère que ce n'est pas trop dur, Paris avec cette chaleur, le travail. Il me demande si je sors. Oui. Je sors beaucoup car il me manque. Mais je ne lui dis pas qu'il me manque. Juste que je sors pour le rendre jaloux. Et il est fou de jalousie. Il va rentrer plus tôt. Il regarde les vols tous les jours. C'est cher au complet, mais il va se débrouiller. Puis, il ne veut plus rentrer parce que c'est beau, cette île quand même. Et de jour en jour, il appelle de moins en moins. Quand j'essaye de le joindre, il me répond plus tout de suite. Je ne sais pas s'il joue ou s'il s'est lassé. Sacha. Mon Sacha. J'ai mal joué, je le sais. Je vais le perdre. Je n'étais pas prête pour cette relation. Pas prête. J'en veux à Adrien. C'est encore de sa faute. Puis, je m'en veux. Je suis honnête. C'est surtout de ma faute. J'ai les clés de chez lui. Il me les a données tout de suite. Son appartement est en désordre. Je range, repasse quelques affaires, lui achète du jus d'orange, des biscuits pour son retour. Son frigidaire est vide. C'est le frigidaire d'un jeune homme. J'ai envie de fouiller ses papiers, son agenda. Mais je ne fouille pas. Je ne veux pas savoir. Je dévale les escaliers comme si je m'enfuyais, ou comme si j'avais volé quelque chose. C'est moi que je vole toujours. C'est avec moi que je ne suis pas honnête. Je ne sais pas ce que je désire, ce qui me rend heureuse ou pas. Je suis rue de Charonne et le soleil dessine des bandes obliques sur l'asphalte. J'ai envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. À son retour, il ne repasse pas par chez lui. Il veut me voir tout de suite. Il est sur la route de l'aéroport. Il a besoin de me toucher, de me sentir. On doit se retrouver parce que c'est fragile quand même entre nous, après tout ce que je lui ai dit. Ça l'a fait réfléchir pendant les vacances. Mais il ne peut pas se passer de moi non plus. C'est physique entre nous, je le sais, mais il le répète. Je ne dois pas l'oublier. Ce n'est pas du chantage, mais presque. C'est comme ça nous dépasse. Alors il vient, il arrive, monte les escaliers deux par deux. Il est pressé, m'embrasse, me serre, me déshabille. C'est fait. Nous sortons ensuite dîner. Il me montre les photos, les films de l'île, de la maison, de ses amis, d'une fille qu'ils ont rencontrée un soir. Elle vit à Paris, il la reverra. Je ne dis rien, je comprends. Je n'ai rien à dire. Lui ajoute qu'il n'y a rien à comprendre, que c'est juste une fille comme ça, que ça n'a rien à voir avec nous, rien. Il m'aime, d'un amour qu'il ne pensait même pas pouvoir éprouver un jour. Je dois le croire, je dois lui faire confiance. Il veut vivre avec moi,
Il en est certain. Il m'attendra. C'est que je ne suis pas prête ou pas encore prête, mais que ça viendra. La preuve, tout s'est bien passé dans la maison de Kerguez. On ne s'est jamais disputé. Tout semblait s'aligner comme dans un croquis parfait. Je dois le croire, et je dois croire en nous. Je le pousse vers la fille, lui dis que c'est mieux pour lui. Le même âge, les mêmes plans, pas de décalage. C'est important pour la suite, pour s'entendre. Être sur la même longueur d'onde est une expression qui a du sens. Il va s'ennuyer avec moi, se lasser, c'est évident. Lui ne comprend pas pourquoi je fais ça, pourquoi je détruis toujours tout. Il a tant à me donner et nous avons tant à partager. Je ne suis pas drôle et surtout je manque de courage, parce que ce n'est pas facile l'amour, c'est vrai. Mais lui est prêt à plonger, comme depuis les rochers en Corse. Alors que moi, je reste au bord. Je ne veux plus prendre de risques. Mais il n'y a pas de vie sans risque, non? Pas de vie. Ou alors on reste chez soi, à l'abri du danger, alors que le danger est à l'intérieur de nous. C'est là que ça craint, sous l'oreiller, dans le sable, les yeux fermés, les mains sur les oreilles. C'est quand on ne veut plus rien savoir que la vérité dévore. Merci.